m'importe si elle décide de partir avec toi ou pas. Allez, Urmi, on y va maintenant. Mais si elle veut rester avec nous, elle le peut, mais seulement en tant que locataire. Reste bien clair, Urmi. Je ne m'occupe pas du reste. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous dites là, tante Sushma? C'est ma femme et nous sommes mariés, vous le savez ça. Pourquoi elle resterait ici? Elle doit revenir à la maison et vivre avec moi chez moi, c'est ma femme. Vous avez l'argent, c'est bon, d'accord? L'argent et le luxe ne lui donnera jamais l'amour d'une vraie maman, Samrat. Un enfant a seulement besoin d'amour pur. C'est tout ce qu'il comprend. Toi, tu as besoin de gagner le cœur de ton enfant. Shoria ne reviendra pas de suite. Maman, ce garçon qui pleure, qu'est-ce qu'il a? Je ne pleure jamais en venant à l'école parce que je ne suis pas un bébé. Tu es un garçon courageux. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu es tellement intelligent. Tu ne pleures jamais parce que tu n'as peur de rien et que tu es un grand garçon. Pas vrai, mon chéri? Mon bébé est le plus fort. Shoria, concentre-toi bien sur ton travail. Écoute tout ce que ton professeur te dit. Et surtout, ne te bats pas. Et finis toujours tous les repas que je te fais. D'accord, maman. Je vais faire en sorte de beaucoup manger, comme ça je pourrai être encore plus fort. Tout ce travail va me donner encore plus faim. Tu vois? Je peux y aller maintenant? Tu es le meilleur. Au revoir, Shoria. Au revoir. C'est tellement mignon qu'une mère et son fils Passe une bonne journée, mon chéri. s'aiment autant que ça. Maintenant, attendez de voir comment je vais les séparer, moi. D'un seul coup, d'ailleurs. Je vais utiliser l'amour pour le monter contre toi, ma chère femme. Et il est hors de question que mon plan ne fonctionne pas, ça je peux te l'assurer. Samrat Singh Rathod a toujours ce qu'il veut, et ça quoi qu'il se passe, et quoi que ça puisse lui en coûter d'ailleurs. Oui, tu verras. Attends un peu. Tout ce que je dois faire, c'est réussir à mettre Shoria de mon côté pour qu'il ait envie de quitter sa mère. Après ça, elle sera complètement sans défense. Elle n'en a plus rien à faire de la manière dont je la traite ou de ce que je lui dis. Elle finira couchée devant ma demeure comme une vulgaire poubelle. Je n'ai pas pu passer mon appel, alors pourquoi devrais-je vous payer? Je ne vous donnerai pas un centime, je vous préviens. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur? Le compteur était allumé. Je ne peux rien y faire. Monsieur Tiwari? Vous devez me payer. Et vous savez que ça a tout enregistré. La ligne a coupé. En quoi est-ce juste, hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Votre compteur doit être vieux, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Je vais pas vous payer. Ça arrive pendant les appels internationaux. Monsieur Tiwari? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? J'ai voulu passer un appel, mais ça a raccroché. Maintenant, ce monsieur qui est là, il me demande de payer. Madame, parlez-lui un peu et dites-lui de me payer. En plus, il me fait ce coup tout le temps. Pourquoi vous lui parlez à elle? Vous devriez me parler à moi. Madame, il me doit 500 roupies et il doit payer. Il a appelé quelqu'un, mais la ligne a été coupée. Il doit payer la note. Le compteur était allumé tout le long. Ah, vous lui parlez encore à Monsieur elle? Tiwari, dites-moi quelque chose, monsieur. S'il n'a pas pu parler, pourquoi il doit vous payer? C'est ce que je voudrais savoir. Madame, vous ne comprenez pas. Il a appelé vers l'international. Il vient souvent ici pour appeler son fils à Londres. Mais son fils ne fait que raccrocher à chaque fois. Tout le monde sait que quand on passe un appel vers l'étranger, le compteur augmente considérablement. Mais lui, il ne comprend pas. Il dit qu'il n'a jamais entendu ça. D'accord, je comprends. Dites-moi juste maintenant combien ça fait en tout. 60 roupies. Je vais vous payer. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Urmi? Monsieur Tiwari, il a raison, on devrait lui donner son argent. Mais il veut me voler mon argent. Je ne suis pas en train de vous voler. Il n'a pas vraiment tort et je vous expliquerai plus tard pourquoi on doit le payer. Mais il est juste en train de se moquer de nous. Et voilà. Merci beaucoup, madame. Il fait ça tout le temps. Je ne vous laisserai plus appeler monsieur. C'est compris? Monsieur, retournez dans votre Oui, magasin. oui, retournez dans le Allons-y. magasin. Je reviendrai plus jamais. Allons-y. Allez-vous-en. Gâchez ma journée S'il vous comme plaît, ça, allons-y. quelle honte. Espèce d'imbécile, va. Amrit, j'ai vraiment très peur. Je ne peux plus le faire maintenant. Je trompe tellement. Tu n'imagines même pas. C'est vraiment une lâche, cette femme. Elle ne peut rien faire. Ce n'est pas grave, ma chérie, maintenant calme-toi. Allez, sois courageuse pour moi. Je suis là, moi aussi. Je serai toujours avec toi. Fais-le. Mais qu'est-ce que je vais faire si jamais maman me voit? Aditi, sois pas négative. Sois positive, Aditi. Pense-y. Pense à notre futur bébé qui va bientôt arriver.
Une fois qu'il sera né, il aura tout ce dont il aura vraiment besoin. On ne va pas laisser notre enfant souffrir à cause de notre situation difficile. Comme ça, notre enfant ne sera privé de rien. Allez, pense-y. Notre enfant sera tellement fier de la fortune de sa famille. Il sera très fier de toi. Et c'est d'y penser. S'il te plaît, il faut que tu le fasses, Aditi. Vas-y, va dans la chambre et souviens-toi que je serai avec toi. Toujours avec toi. Si tu veux, ne raccroche pas le téléphone. Comme ça, tu n'auras pas peur. Ça te donnera du courage, hein? Allez, allez, Aditi. D'accord. J'y vais. Je suis vraiment très nerveuse. Oh, Aditi, ne redis plus ça. Allez, vas-y, je suis avec toi. Vas-y, chérie. Vas-y, vas-y. D'accord. Elle n'est pas dans sa chambre. Tu vois, c'est bon signe. Rentre dedans. Oui, vas-y, vas-y. Elle est dans la salle de bain. D'accord, elle est dans la salle de bain. Allez, vas-y. Ouvre le placard et prends très vite la boîte, hein? Et si elle sort tout d'un coup, qu'est-ce que je fais? J'ai une idée. Elle est bien dans la salle de bain. Eh bien, ferme simplement la porte de l'extérieur. Fais-le, ma chérie, fais-le. Je sais que tu peux le faire. Alors vas-y, fais-le. Ma chérie va le faire. Fais-le, ma chérie. C'est fait. C'est fait? Donc tu as fermé la porte? C'est bien, maintenant ouvre le placard et sors la boîte, hein? Je l'ai fait. C'est bien, tu as réussi. Écoute, il doit y avoir un trousseau quelque part. Oui. Maintenant, remets la clé dessus et fais attention en sortant. Oui, d'accord. Ouais. D'accord, c'est fait. Je t'aime, ma chérie. Oh, chère belle-mère. Maintenant, j'ai un avantage sur toi et pourtant, ça a été très facile. Maintenant, je peux dire qu'aujourd'hui, tu m'as été vraiment très utile. Hé, écoute-moi, Urmi. Quoi qu'il ait pu se passer aujourd'hui, surtout ne dis rien à Sushma, s'il te plaît. Elle ne sera pas très contente de moi. Ça servirait à rien. Et j'aurai de gros ennuis. Je ne veux pas lui dire que je viens souvent en ville pour appeler mon fils. Parce que elle ne veut pas que je l'appelle ou que je lui parle. Mais pourquoi, Monsieur Tiwari? Car c'est aussi son fils. Se sont-ils disputés tous les deux? Tout ça est tellement triste. Pourquoi ne voudrait-elle pas que vous le contactiez? Ou que vous lui parliez un peu? Quel genre de parent ne voudrait pas parler à son fils ou à sa fille? Le monde de Sushma tournait autour de notre fils. Elle prenait tellement bien soin de lui qu'elle s'oubliait elle-même et parfois, elle m'oubliait un peu, moi aussi, tu sais. Mais c'est parce qu'elle l'aime vraiment très fort. Tu sais, notre fils nous a trahis. Et depuis ce jour, on ne croit plus en rien. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Tiwari? Je veux dire,
Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ravi était notre cher et tendre fils il y a bien longtemps. On lui a donné tout ce dont il avait besoin dans sa vie. Tout ce qu'il demandait, on le lui donnait car nous étions ses parents. Et donc un jour, il nous a demandé d'aller à Londres. Et on lui a donné tout l'argent qu'on avait de côté, le moindre centime. On lui a envoyé directement pour qu'il puisse étudier. Mais une fois qu'il s'est installé là-bas, il a complètement changé. On a dû le supplier de nous rendre l'argent qu'on lui avait donné. Et vu qu'il ne voulait pas nous aider, il a simplement arrêté de nous parler. Pourquoi? Et puis tout d'un coup, je suis tombé malade. J'étais très malade et il m'a ignoré comme si je n'avais pas existé pour lui. À ce moment-là, Sushma a bien pris soin de moi. Et on a décidé de couper tous les liens qu'on avait avec lui. Urmi, tout ce qu'on laisse dans ce monde, c'est notre maison. Et c'est tout, ma fille. Car tout ce que notre fils a fait a complètement bouleversé Sushma. Elle est devenue vraiment très dure. Elle a coupé les liens avec notre fils et ne lui a plus jamais reparlé. En fait, elle a coupé les ponts avec tous les gens qu'on connaissait. Avant, on était très fiers de notre enfant. C'était notre fierté. Et d'un coup, notre propre fils n'en avait plus rien à faire de nous. Tout ça a complètement bouleversé Sushma. Car tu sais, elle n'était pas aussi dure avant, non. Elle était très gentille et très sociable aussi. Elle aimait tout le monde et elle restait auprès des gens dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle faisait confiance aux gens facilement. Mais tout a changé avec le temps. Maintenant, Sushma est devenue vraiment dure. Tellement froide aussi. Sushma ne veut plus être sociable, gentille ou amicale avec les gens maintenant. Mais moi, dès que mon fils me manque, je vais à la cabine téléphonique pour lui téléphoner, pour entendre sa voix. Et ça, comme avant. Je comprends complètement votre peine. Et aussi celle de madame. J'espère que votre fils finira par comprendre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous promets de ne rien dire à votre femme. Promis. Merci. Quand est-ce que la sonnerie de l'école va sonner? Ah ça, je n'y pensais jamais quand j'étais à l'école, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, où est-ce que vous êtes? Les investisseurs seront bientôt là. On a une réunion. Oui, mais je suis un peu occupé avec quelque chose d'important, là. Mais monsieur, et la réunion? Qui va aller rencontrer les investisseurs? Ah bah tu peux t'occuper d'eux, toi, jusqu'à ce que je termine ce que j'ai à faire. Ils ne vont pas m'écouter, monsieur. D'accord, j'envoie quelqu'un rapidement. Très bien, je vous remercie. Dis Wakar, qu'est-ce que tu fais? Tu es libre, là? Oui. S'il te plaît, rends-moi un service et va à mon bureau. J'ai une réunion avec un investisseur très important. S'il te plaît, il faudrait que tu t'en occupes à ma place. Je pourrais pas y aller. Comment tu veux que je sache quoi dire ou faire? Je ne sais même pas ce qu'il se passe. Allez, fais-le, c'est tout. Pourquoi tu te cherches des excuses comme ça? Le responsable te dira quoi dire avant qu'il n'arrive. Ne t'inquiète pas. Allez, pars tout de suite. Ça va bientôt commencer. Allô? Papa, qu'est-ce qui se passe avec Samrat? Qu'est-ce qui se passe? Papa, Samrat vient de me demander d'aller à une réunion à sa place, à son bureau avec des investisseurs. Mais comment il peut faire ça? Il oblige toujours les gens à faire son travail. Je n'aime vraiment pas quand il me fait ce genre de choses. Laisse tomber, mon fils, et va à ce rendez-vous. Je me demande toujours pourquoi il fait ça. Dites-moi, quand est-ce que les cours vont finir? Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Eh bien, je ne sais vraiment pas, monsieur. Je suis sûr que ça va être bientôt fini. Pourquoi êtes-vous aussi ignorant? Répondez juste à ma question. Chut! Taisez-vous et dites-moi si vous savez quand les cours finissent. Vous travaillez ici? Monsieur, mon travail est de surveiller l'entrée. Tout ce que je fais, c'est voir qui entre et sort, ensuite je m'en vais. Il ne devrait pas garder les enfants pendant autant de temps. Ce n'est vraiment pas juste.
Ils passent beaucoup trop de temps à l'école. Ce sont des petits-enfants, ils ne peuvent pas se concentrer aussi longtemps. Quelqu'un doit changer ça. Monsieur, moi j'avais arrêté l'école très tôt. Je me faisais souvent punir. Les professeurs me frappaient tout le temps. Ils me donnaient souvent des gifles et des coups. J'avais toujours des bleus au visage, mais ça ne servait à rien. Car en plus, je n'avais aucun ami. Taisez-vous! Restez là-bas. Monsieur, ça prendra environ 30 minutes. Et les cours seront terminés à ce moment-là. Pourquoi vous n'allez pas boire quelque chose en attendant? Les enfants dorment à l'intérieur ou quoi? Tiwari, est-ce que je ne t'avais pas dit de ne pas... Hormi, où est-ce que tu vas? Eh bien, madame, les cours de Shoria vont bientôt être terminés. Je vais aller le chercher et je reviendrai après. Attends une minute. Où est-ce que tu as amené Monsieur Tiwari? Quoi? Et pourquoi il est venu avec toi? Il est revenu avec toi, pas vrai? Tiwari s'est senti mal dès qu'il est rentré à la maison. Dis-moi juste où vous êtes allés tous les deux ce matin. Madame, eh bien... Vous voyez, je... Pourquoi tu bégayes comme ça? Pourquoi tu ne me dis pas juste où est-ce que tu l'as amené, idiote? Monsieur Tiwari! Oh, Tiwari! Madame, Monsieur Tiwari! Monsieur Tiwari! Mon Dieu! Monsieur Tiwari! Tiwari! Qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, madame, il faut le lever! Aide-le à se lever, Hormi! Doucement, doucement! Oui, faites attention! Fais attention! Aidons-le à s'allonger! Allez! D'accord, d'accord, allez, il ne va Aidons-le rien à t'arriver. s'allonger. Fais attention! Allez, va Allez. vite t'asseoir. Fais attention, Tiwari. Tu vas t'asseoir. Allez, assieds-toi là. Fais attention, oui, fais attention. Mets tes pieds sur le canapé, vite. Oui, oui. Oh. Je vais aller lui chercher. D'accord, fais vite. Tu vas bien, n'est-ce pas? Combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne pas sortir dehors tout seul? Mais tu ne m'écoutes jamais. Madame, je pense que sa pression sanguine est bien trop élevée. Oui. Allez, bois ça. Non, j'ai pas envie. Je vais bien. Et Hormi, va dans la cuisine et va chercher les médicaments de Monsieur Tiwari. Je les mets dans le placard de la cuisine. D'accord. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Les médicaments. Mon chéri, ça va aller. Je ne laisserai rien t'arriver. Allez, regarde ici, regarde-moi. Je suis là avec toi. Je suis là. Ma chère Sushma. Du sucre aidera beaucoup plus que les médicaments. Je devrais lui donner ça. Je dois lui donner du sucre. Oh mon Dieu, il n'y a plus de sucre dedans. Madame, Oui. voilà, j'ai ça pour lui. Pourquoi tu as pris autant de temps? Madame, il faut lui donner quelque chose de sucré à manger. Je suis sûre que j'ai du chocolat ici. Tout ça, ça l'aidera à aller mieux. Oui. Oh mon Dieu. Allez, tiens, Tiwari. Ouvre la bouche. Tu peux le faire. Madame, tenez. Du chocolat. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, c'est du chocolat, tu te sentiras mieux. Monsieur Tiwari, vous devez donner du sucre à votre corps pour aller mieux. S'il vous plaît, mangez-le rapidement. Alors, comment tu te sens maintenant? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Tiwari? Je vais très bien, Sushma. Ne me mens pas. Tu vas vraiment bien? Oui, je te promets que ça va mieux, Sushma.
Maman? Regardez-le! Hein? Regardez comme mon fils a grandi. Tu vas à l'école maintenant. Tu as l'air tellement intelligent. Alors dis-moi, c'était ton premier jour à l'école aujourd'hui, pas vrai? Oui. Regarde-toi. Tu t'es amusé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu vas venir à la maison avec moi, d'accord? Non, je ne veux pas venir avec toi, papa, car maman doit venir me chercher. Et pourquoi, Shoria? Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Parce que maman sera bientôt là et je ne dois aller à la maison qu'avec elle. Shoria, et si je t'emmenais à la maison voir ta maman? Allez, allons voir maman, hein? Mais avant de partir, j'ai un très beau cadeau pour toi. Il est énorme parce que c'était ton premier jour à l'école, donc tu le mérites. J'ai raison ou pas? Très bien, allons-y. Shoria n'est pas là. Peut-être qu'il est toujours en classe. Mais tous les enfants sont sortis. Mais où est Shoria alors? Pourquoi Shoria n'est pas encore dehors? Excusez-moi. Est-ce que tous les enfants sont sortis? Pourquoi vous fermez déjà la porte? Madame, ils sont tous sortis, il n'y a personne à l'intérieur. Comment c'est possible, monsieur? Mon fils Shoria n'est pas encore sorti. Allez voir, monsieur. Il doit sûrement encore être en classe. Madame, croyez-moi, j'ai déjà regardé à l'intérieur. Il ne reste plus personne. Vous devez me croire, je n'ai pas encore vu mon fils. Ouvrez la porte tout de suite. Il n'est pas encore Non, sorti. attendez, madame. Je suis allé voir, il n'y a personne. Pourquoi vous ne me laissez pas y aller? Mon fils n'est pas encore sorti. Je peux vous assurer qu'il ne reste personne. Je ne comprends pas. Comment ça peut être possible? Où est mon fils Shoria? Est-ce que mon fils Shoria est là? Shoria? Shoria? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tout va bien? Dis-moi. Pourquoi tu ne souris pas? Tu n'aimes pas les jouets que je t'ai achetés? Regarde bien cette voiture. C'est la meilleure, tu ne le vois pas? Tu l'as pas vu? La publicité à la télévision. Tu sais, à Jhansi, aucun enfant n'a ce jouet qui coûte très cher. Il n'y a que Shoria Samrat Singh Rathod qui l'a, mon grand. Dis-moi tout de suite où est ma maman. Je veux voir ma maman tout de suite. On va bientôt arriver chez ta maman, mon garçon. Quand est-ce qu'on va arriver alors? On y arrivera très bientôt, alors attends un peu, enfin. Tu ne penses jamais à ton papa? Je ne te manque pas? Tu ne veux pas être avec ton père, dis-moi? Alors, tous les enfants de ton école vivent avec leur père et leur mère. Tu ne veux pas être comme eux, mon petit Shoria? Tu ne voudrais pas vivre avec tes deux parents? Tu t'énerves sans aucune raison et tu nous cries tout le temps dessus. Quand est-ce que c'est arrivé? Je ne me souviens pas t'avoir crié dessus, je ne l'ai pas fait. Tu n'as rien fait de mal, tu es mon fils.